Après la chouette d'or, le massif préféré du grand-duc recèle à son tour un trésor. Si vous partez en chasse, il vous faudra vous tortiller les méninges pour accéder au Graal en or massif. Baptiste Billon-Grand, bienvenue. Bonjour, merci. On est amis, souvenez-vous de ça, d'accord? Ok. Vous êtes un petit joueur qui relance un concept qui a amusé les Français jusqu'à changer des vies entières pendant plus de 30 ans. Une chasse au trésor géante et désormais, chez nous, vous avez élaboré le même principe. Alors pour mieux comprendre, eh bien peut-être que vous, téléspectateurs, vous étiez-vous lancés sur la trace de la chouette d'or, une chasse au trésor lancée en 1993 par Max Valentin. C'était son pseudo et l'illustrateur Michel Becker. Le trésor, une chouette en or et argent massif, dont une réplique en bronze était enfouie quelque part. Il fallait la trouver en résolvant 11 énigmes, mêlant symboles mathématiques, mythologie, musique, cartographie. Sa valeur 1 million de francs à l'époque. Alors elle aurait été trouvée en octobre 2024 à Dabo en Moselle. Alors on ne sait pas exactement par qui, le vainqueur est resté anonyme et on ne sait même pas encore vraiment si c'était bien la vraie. Vous avez forcément suivi cette histoire? Oui, j'ai suivi l'histoire forcément. Il y a effectivement beaucoup de polémiques autour de la découverte. Il y a même des plaintes qui ont été déposées en tribunal. Donc on va essayer de ne pas aller jusque-là avec l'or de Chartreuse qui est la version locale. On va déjà pas aller jusque-là puisque le créateur de la chouette d'or était décédé 16 ans jour pour jour après avoir enfoui la chouette d'or. Il est mort avec son secret presque. Ah bah, c'est pas presque, oui, il est carrément mort avec son secret. C'est sûr, on peut rien trouver, il a rien laissé. A priori, il aurait laissé une enveloppe avec des solutions, une enveloppe qui a été cachetée avec une disquette, mais voilà, il y a plein de polémiques. Je suis pas un spécialiste de tout ça, mais voilà, ça a beaucoup fait causer, ça fait encore beaucoup causer. En tout cas, a priori, le jeu est terminée. Oui, puisqu'elle a été découverte en octobre 2024. Certains disent que c'est une autre qui a été enfouie pas loin, alors que certains joueurs ont dit « mais on avait creusé ici déjà et il n'y avait rien du tout ». Vous étiez chasseur ? Non, j'ai jamais été chasseur, mais je l'ai découvert sur le tard, en fait, cette chasse au trésor, je dirais il y a 4 ou 5 ans. Peu avant qu'elle soit... peu avant la fin du jeu. Peu de temps avant qu'elle soit découverte, c'est ça. Donc de toute façon, j'aurais pas eu le temps d'aller au bout, mais je sais même pas si j'aurais été chasseur parce que j'adore créer les énigmes, y réfléchir, mais je sais honnêtement pas si je serais très bon à ce genre de jeu. C'est ça qui vous a fasciné plus que la légende, c'est les énigmes? Le principe même du jeu? Ouais, c'est ça, c'est les énigmes, il faut aimer se casser la tête. Et puis, moi, créer un jeu, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, parce que j'aime les mécaniques un peu du jeu, comprendre quelle est la meilleure stratégie toujours à adopter, même dans un Uno. Je peux être très pénible quand je joue avec des amis. Donc voilà, ce côté-là m'intéressait, ouais. Oui, jusqu'au boutiste de la règle aussi, puisque... Finalement, vous avez créé votre propre jeu aussi. Il paraît qu'il va y avoir une deuxième édition de la chouette, hein, mais pour l'instant, c'est en stand-by. Vous n'aviez pas attendu avant même octobre 2024, vous aviez eu cette idée dans la tête? Ouais, l'idée de la création de l'or de Chartreuse, elle date d'il y a 3 ans à peu près, je dirais. Il a fallu faire du chemin, réfléchir aux énigmes évidemment, mais à tout le cadre juridique aussi qui était nécessaire pour lancer une telle aventure. Et donc la chouette a été trouvée pendant ces réflexions en fait. Et finalement, vous êtes allé au bout de votre idée, il est là, le trophée. C'est ça qu'il faut déterrer? C'est ça qu'il faut déterrer, ouais. Le trophée est protégé par un coffre évidemment, avec des instructions à l'intérieur, une bâche qui le protège autour, mais effectivement on trouve ce trophée-là en bois qui a été réalisé par Pauline Jeanbrun, qui est une amie ébéniste à Saint-Pierre-d'Entremont dans le massif de la Chartreuse. C'était important pour moi que tout reste un petit peu local et qu'on mette en avant aussi le talent dont on dispose chez nous. Oui, c'est pas trop biodégradable, hein, puisque si il reste enfoui pendant 30 ans, vous avez prévu à ça? Ouais, je crois qu'il est bien protégé de toute façon. Bon, contre un lingotin d'or d'une valeur de 1 000 €. C'est ça, c'était 1 000 € au moment où j'ai lancé le jeu. Ça augmente un petit peu en ce moment, Oui. puisque le cours de l'or est forcément assez flexible et je crois assez soumis aux tensions internationales, donc on est assez servi en ce moment. Surtout en ce moment, je crois que c'est autour de 1 400 maintenant. Alors le principe est le même, c'est-à-dire des énigmes, ouais, c'est ça. Un petit peu plus ailleurs. Non, 10 énigmes. 10 énigmes pour retrouver ce trophée qui est enterré quelque part sur le territoire de la Chartreuse. Des énigmes qui vont, vous l'avez très bien décrit, le concept est sensiblement le même, qui mêle des maths, de la culture, de la logique évidemment, des charades, etc. Ces 10 énigmes sont censées nous donner un point précis sur le territoire sur lequel
il faut aller creuser ensuite. Oui, le territoire est beaucoup moins étendu cette fois-ci. Au moins, on sait que c'est en Chartreuse, donc entre Isère et Savoie. C'est ça, c'est en Chartreuse. Ça peut être sur les 2 départements. C'est forcément sur un terrain public, parce qu'il ne faudra pas aller creuser dans le jardin du voisin, évidemment. C'est un petit territoire sur une carte de France, mais je vous assure que c'est déjà assez vaste comme ça et il y a largement de quoi faire. Il y a des forêts privées en Chartreuse. Oui, il y a des forêts privées, mais voilà, elles ne seront pas concernées par le jeu. D'accord, on sait au moins que c'est sur le domaine public. C'est vous qui avez créé les énigmes? Oui. Tout? Oui, j'ai tout fait du début à la fin. Alors on m'a aidé, j'ai 2 amis qui les ont testés, ces énigmes, puisque en fait quand on a le nez dedans tout le temps, on ne se rend pas compte des erreurs qu'on peut faire et si les consignes sont claires ou pas. Donc ils m'ont fait des retours, je les ai modifiés une première fois. Et puis je les ai modifiés une seconde fois après avoir demandé à l'intelligence artificielle aussi de résoudre. Parce que c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé quand j'ai créé le jeu au tout début et qui est arrivé en cours et qui progresse très vite. Donc les choses que l'IA a trouvées, je les ai modifiées en fait. Et oui, parce qu'à l'époque, en 93, il n'y avait que le livre et le Minitel d'ailleurs. Certains passaient leur vie sur le Minitel. Les technologies, elles sont beaucoup rentrées en jeu et vous vous êtes demandé, est-ce que mes énigmes, on peut les résoudre facilement par intelligence artificielle ou est-ce qu'on peut trouver plus facilement ce trésor? Ouais, j'ai été obligé du coup de lui poser la question et... Il y a des choses alors, elle n'a pas trouvé l'énigme directement, encore moins le trésor évidemment, mais elle mettait sur des pistes des choses et donc j'ai essayé de modifier, de rendre ça un peu plus flou pour tromper un peu l'intelligence artificielle. En demandant elle-même à l'intelligence artificielle de corser peut-être aussi l'énigme de sorte que l'intelligence artificielle ne la trouve pas. Pas forcément, mais je m'en suis servi... comment dire? Je m'en suis servi en exploitant les pistes en fait et justement en n'allant pas sur ces pistes-là. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle ferait et si elle me donnait 3-4 pistes possibles, je me suis dit faut que j'en trouve une 5e du coup. Voilà, c'est plus comme ça. Bien vu. Alors on sait que l'IA peut aider, les détecteurs de métaux aussi. Vous n'avez pas ce problème-là. Finalement, en bois, la question ne se pose pas. C'est un joli coup de pub aussi pour la Chartreuse. Néanmoins, on n'enfouit pas un trésor avant d'attirer des milliers de chasseurs, voire plus, comme on le veut dans un PNR, un parc naturel régional. C'est protégé, on ne peut pas tout faire. Ouais, on peut pas tout faire, c'est pour ça que je précise bien que c'est sur un terrain public et dans ces terrains publics, il existe aussi des zones Natura 2000, espaces protégés, etc. Donc il est inutile non plus d'aller creuser dans ces zones-là. J'ai d'ailleurs eu quelques échanges avec le parc à ce sujet-là, qui m'a demandé est-ce que vous avez bien respecté ici, est-ce que vous n'avez pas creusé ici, est-ce que si vous pouviez nous dire où c'est, ça nous arrangerait quand même. C'était pas pour trouver, mais c'était davantage pour protéger la réglementation. Pour s'assurer du respect de la biodiversité. Et donc je leur ai dit qu'il fallait simplement me faire confiance, que je ne pouvais pas leur en dire bien plus. Mais voilà, j'ai essayé de penser à ça en tout cas. Vous avez eu plus d'écoute que de crainte? Ouais, je crois globalement, ça s'est plutôt bien passé. Alors, on ne craint pas des dégradations dans ces cas-là, puisque autant il faut creuser. Alors, on sait que les sangliers creusent aussi la terre et visiblement, il paraît que ça fait du bien à la forêt d'ailleurs de creuser. Là, en l'occurrence, ce ne sont pas les mêmes dégradations. Vous demandez aussi le respect? La chose que je demande surtout, c'est c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on respecte ces choses-là, le côté terrain public, terrain protégé, et puis tout simplement quand on creuse quelque part, de reboucher derrière, de ne pas laisser en chantier. Je crois que pour l'instant, personne n'est allé encore faire un trou, parce qu'on est au tout début du jeu. Le jeu est sorti il y a quelques jours, là, le 20 janvier. Donc la question se posera plus tard quand les gens commenceront à avoir des pistes. Oui, le concept est né en décembre. Désormais, le jeu est complet. Quel est le principe? On peut jouer déjà à partir de... Même pour les enfants, il n'y a pas de restriction? Alors les enfants pourront jouer en famille, voilà, c'est ça. Je pense qu'ils pourront participer, donner un peu leurs pistes. Maintenant, un enfant tout seul ne sera pas capable de résoudre la chasse. Je pense qu'à partir de la 3e, 14-15 ans, on peut commencer à s'y mettre. En deçà, c'est un peu compliqué tout seul en tout cas. Alors c'est une petite entreprise que vous avez créée, donc c'est payant? Oui, le jeu coûte 18,90 €. La raison, elle est simple, c'est que c'est les achats en fait qui me permettent de financer la chasse et le prix final. Donc comment ça fonctionne? Alors, il y a une boutique en ligne qui est la boutique de Philibert.net, qui est un spécialiste du jeu de société et qui vend des milliers de références en France, qui m'a fait confiance, avec lequel j'ai un partenariat. Et donc, c'est sur ce site-là qu'on peut acheter le jeu qui s'appelle L'Or de Chartreuse. On reçoit un fichier PDF dans sa boîte mail avec le contenu des 10 énigmes. Et ensuite, l'ensemble du jeu peut être résolu depuis chez soi, sauf à un moment dans une énigme où il est préférable de se déplacer sur place. Même si je vois, parce qu'il y a un serveur Discord qui a été créé par les joueurs pour qu'ils puissent échanger entre eux, je vois que certains ont trouvé quelques pistes pour contourner un peu ça. Donc, a priori, c'est faisable aussi sans se déplacer. Donc voilà, pour ceux qui habiteraient un peu loin et qui ont peur de ça, de se déplacer, de prendre la voiture,
Voilà. Quand on dit chasse au trésor, c'est vrai qu'on a l'image des chasses au trésor de quand on était enfant, On où trouve on un trouve indice. voilà, un petit papier qui nous emmène à un autre endroit, Mhm. etc. Là, c'est pas le cas. On peut faire ça depuis son fauteuil chez soi et réfléchir à toutes les énigmes. Donc il faut s'interroger effectivement à partir de chez soi. On n'a pas. Mais vous dites, c'est préférable peut-être quand même d'aller sur les lieux aussi et de tenter de Il y a résoudre. une énigme qui est censée nous amener sur place, en dehors de la dernière qui nous amène à creuser, Mhm. évidemment. Mais a priori, c'est faisable aussi sans. Je ne Et, l'avais pas anticipé, mais les joueurs sont parfois plus malins que moi. Donc. mais vous espérez des proportions telles que la chouette d'or? Est-ce que Non, ça non, pourrait non. durer 30 ans ou a Pas du priori? tout. C'est pas une envie que D'accord. j'ai déjà, pour deux raisons. La première, c'est que je sais pas où je serai dans 30 ans et quelles seront mes envies. Et j'ai pas envie de m'occuper de ce jeu-là forcément pendant 30 ans. Oui, mais si ça se trouve. Eh ben, si ça se trouve, je ferai en sorte que ce soit plus court, parce que ne serait-ce que pour le respect des joueurs aussi, qui y passent du temps et qui n'ont pas envie que ça s'enlise et que plus rien ne se passe. Donc c'est une chasse comme ça, il faut aussi l'animer un petit peu, poster régulièrement des indices, des choses comme ça. Donc si le jeu s'éternise, j'ai prévu de sonder tout simplement les joueurs sur les énigmes qui sont difficiles pour eux et où il faut un indice. Et je publierai de temps en temps du coup des petits indices supplémentaires. Donc, à l'heure où on enregistre, elle n'a pas été trouvée. Non. Le téléphone vient de sonner, c'est peut-être ça. Non, on n'est pas, non, pas encore. Mais ça veut dire que vous pouvez aussi réadapter, renforcer, corser ou adoucir les règles. Ça peut évoluer quand même, sans pour autant trahir les recherches qui ont déjà été Ouais, le jeu se effectuées. veut interactif. Moi, c'est aussi ce qui me plaît là-dedans, c'est que j'échange avec les joueurs et que les joueurs échangent entre eux, qui se rencontrent. C'est déjà le cas, je le vois avec les échanges qu'il peut y avoir sur le serveur Discord. Donc ça me plaît beaucoup. Maintenant, corser les énigmes, ce sera compliqué puisqu'il y en a déjà qui l'ont eu dans la version actuelle. Mais les simplifier, si ça dure trop, oui, pourquoi pas. D'accord. Et puis il y a un vrai retour au terrain. Vous faites sortir les gens aussi. On peut les résoudre soi-même, mais il y a un retour vraiment vrai en opposition aussi au jeu en ligne, au virtuel. Là, ça mélange un peu les deux. Ouais, c'est l'idée. Moi, je suis pas du tout un anti-écran ou quoi que ce soit. Je pense que ça a beaucoup de côtés négatifs, mais ça peut aussi apporter des choses. Maintenant, j'avais quand même envie que les gens se déplacent sur le territoire, parce qu'on a, je pense que vous le savez, hein, en ouvrant vos fenêtres, là, en particulier à Grenoble, on a une vue qui est quand même magnifique, et c'est le cas aussi en Chartreuse, et je trouve que c'était intéressant de faire se déplacer les gens dans ce cadre-là. Ouais. Pourvu qu'ils évoluent en sécurité, bien sûr. On le rappelle, c'est le domaine public. Et puis, si elle est trouvée, on fait la même chose en Beldon, c'est prévu? Il y aura peut-être des tomes 2, des tomes 3. On verra à ce moment-là, peut-être. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite Merci. un beau succès et attendez encore un peu, on va s'y mettre nous aussi. Baptiste Billon-Grand avec l'Or de Chartreuse. Merci encore. Merci beaucoup.